Je me présente, je suis Benoît Chalas, consultant formateur chez Extrémité sur la partie comptabilité, gestion commerciale, toute la partie finance, ainsi que sur BI reporting. Je vous représente également Extrémité pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est une ESN régionale créée en 2000. C'est une PME, hein, donc nous sommes 35 collaborateurs chez Extrémité. Nous avons trois activités. Les solutions applicatives, les logiciels de gestion ainsi que les développements spécifiques autour de vos logiciels de gestion. Les solutions web et digitales, donc tout ce qui est site web, site e-commerce, site vitrine. Et le troisième pôle d'activité sont donc les solutions réseau et sécurité informatique. Donc tout ce qui est effectivement gestion de votre sécurité informatique, de vos serveurs et de votre réseau. Donc nous avons le plaisir de compter 650 clients qui nous attribuent la note de 9,2 sur 10 lors de nos interventions. Voilà pour le petit topo sur la société, hein. Donc voilà, pour ceux qu'on n'a pas le plaisir de connaître ou qui n'ont pas le plaisir de connaître Extrémité non plus. Voilà, donc je pense pour une bonne partie d'entre vous qu'on s'est déjà rencontrés lors d'interventions ou de séminaires. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter la nouvelle solution, hein, donc Sage Recouvrement Créance. Donc, c'est une solution cloud de suivi et de relance des factures en lien avec Sage Comptabilité. L'intérêt de cette solution, hein, au-delà du fait qu'effectivement c'est une solution qui soit 100% web, donc pratique d'accès, et le credo un petit peu de cette solution, c'est de se dire que facturer c'est bien, mais encaisser c'est mieux, avec pour objectif de gagner jusqu'à 50% de temps au niveau du service qui s'occupe des relances des factures, ou des services qui s'occupent des relances des factures, et également d'essayer de gagner jusqu'à 50% de trésorerie en réduisant l'encours via des scénarios de recouvrement efficaces et pertinents. Ajouter, hein, donc c'est une nouvelle offre au niveau du catalogue. Donc à ne pas confondre pour ceux qui sont déjà utilisateurs de Sage Comptabilité avec la gestion des relances qui est présente en standard dans le logiciel. Là, on va vraiment être sur une solution cloud de recouvrement qui va aller beaucoup beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire actuellement. À ne pas confondre non plus avec ceux qui ont pu connaître par le passé l'option recouvrement. On est vraiment sur un nouvel outil, voilà, avec pour objectif la réponse à un besoin malheureusement universel, si je puis dire, qui est de relancer les clients pour se faire payer plus simplement et plus rapidement. C'est vraiment une promesse de valeur qui est forte et tenue au niveau de cette recouvrement créance. L'objectif, c'est vraiment de vous faire gagner du temps et de vous faire gagner de l'encours et donc effectivement de vous faire gagner de la trésorerie. C'est un produit qui se veut adapté effectivement aux PME. Hein, c'est un produit, comme on dit, plug and play et qui doit être simple d'usage. Voilà, on n'est pas sur quelque chose qui va nécessiter des jours et des jours de développement pour être mis en œuvre. Il va se connecter rapidement via un connecteur à votre comptabilité, connecteur qui est déjà existant. Voilà, et ça va être quelque chose qui va vraiment être simple d'usage. D'autres aspects pour cette valeur ajoutée, c'est comme on disait, ça va être aussi d'essayer de réduire les litiges et les impayés grâce à une méthodologie. Hein, j'en ai déjà un petit peu parlé en parlant de scénario, mais vraiment d'avoir une méthodologie de relance en 3 étapes, hein, la prévenance, la relance et le remerciement. Le constat, il est simple, hein, c'est que effectivement, il est nécessaire de relancer les clients pour être payés. Ça prend de l'énergie,
ça prend du temps pour autant, on a toujours des retards de paiement et un encours client élevé. Et ça a un impact majeur sur la trésorerie des entreprises et la santé financière. Hein. Donc, toujours ce créneau, c'est-à-dire que facturer, c'est bien, mais encaisser, c'est mieux. Alors, un petit peu le contexte, hein, au-delà du constat, c'est quelques chiffres clés. C'est de se dire qu'en moyenne, au niveau des entreprises, il y a 15% du chiffre d'affaires qui est à recouvrer en permanence. Que 25% des faillites d'entreprises sont liées à des retards de paiement, soit une entreprise toutes les 33 minutes qui disparaît faute de trésorerie, hein, au sens large. Voilà, et que effectivement, on a déterminé que 50% des encours clients étaient récupérables avec un outil et des process améliorés. Voilà, parce qu'aujourd'hui, par rapport à l'encours des clients, voilà, il y a une partie de l'encours effectivement qui va toujours rester en encours, puisqu'on peut avoir des litiges, on peut avoir des soucis de trésorerie chez les clients, mais également une autre partie de cet encours est vraiment récupérable simplement en relançant plus efficacement les clients. Et donc l'approche de Sedge recouvrement créance pour être donc payé plus rapidement, ça va être en trois étapes. Hein. Une visibilité parfaite sur qui doit quoi et ce qu'il y a à faire. Donc, ça va vraiment être de bénéficier d'une visibilité parfaite sur l'encours client avec un tableau de bord qui est dynamique, un suivi détaillé par client, un scoring mauvais payeur. Voilà, l'idée étant de vraiment pouvoir identifier les points de douleur au niveau de l'encours. La deuxième aspect de l'approche, au-delà de la visibilité de l'encours, ça va vraiment être la communication. Alors, avec une communication qui sera exhaustive, variée et qualitative, on va vraiment communiquer de manière structurée et de manière personnalisée en fonction de profils de clients, avec la possibilité aussi de mettre en place un système de prévenance, de mettre en place des automatisations et des scénarios qui vont être adaptés à chaque profil de client. L'approche ensuite, le dernier pilier de cette recouvrement créance, c'est aussi la collaboration simple avec les commerciaux et la direction générale. L'idée étant de se dire que il faut que tout le monde soit un peu impliqué dans dans le recouvrement. Voilà, l'idée étant de se dire que le logiciel va être accessible à des personnes qui n'ont pas forcément accès à la comptabilité avec la possibilité de visualiser la situation des clients, les actions à réaliser, d'avoir un accès différencié par utilisateur. Hein, donc, on va pouvoir paramétrer un commercial sur les clients et lui donner accès qu'à ses clients pour qu'il puisse suivre les relances à effectuer, notamment. Et on va également avoir un cash reporting, donc un rapport sur l'outil qui va être envoyé automatiquement, par exemple, à la direction pour avoir une visu globale de l'encours. L'intérêt aussi du coup de la solution, c'est vraiment d'intégrer une culture cash à l'entreprise. Voilà, c'est une solution qui est, je le répète, dédiée aux PME. Hein, donc, il faut que ce soit intuitif, efficace, facile à en prendre en main et que ce soit prêt à l'emploi. C'est-à-dire que la mise en place et le paramétrage doivent être simples et rapides. Que je vous propose, euh, plutôt que de vous montrer des slides, hein, c'est de vous montrer directement l'outil, ça je recouvrement créance. Donc de revoir comme ça un petit peu les trois. Alors on va le faire sur la thématique des trois leviers, hein, donc la visibilité, la communication et la collaboration. Juste un petit instant, le temps de basculer sur cette recouvrement créance. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions hein, par le chat. J'y répondrai avec plaisir à la fin de la présentation. Voilà.
Donc, l'outil, c'est de recouvrement créance lorsque je me connecte à la page d'accueil. Alors là, en l'occurrence, ma session est expirée, ce qui me permet de vous montrer comment on se connecte. Alors, c'est bien effectivement ici un outil web, hein, donc je suis sur une page Internet. Je vais rentrer mon utilisateur et mon mot de passe. Je me connecte. Et j'accède tout de suite en fait à un dashboard. Donc je vais bénéficier d'une visibilité parfaite, hein, tout de suite sur l'encours client. C'est un tableau de bord qui est dynamique, qui est lié à la comptabilité, hein. Donc simplement, j'ai juste à cliquer sur le petit bouton synchroniser pour remettre à jour mon tableau de bord avec les dernières écritures que j'aurais passées. Donc la page d'accueil, elle est vraiment, enfin, l'idée c'est qu'elle soit vraiment synthétique et que ce soit aussi bon agréable à voir et que ce soit tout de suite très très clair. Donc là, je vois tout de suite qui me doit quoi, hein. Donc je vois mes clients ici me doivent au total 981 201 euros répartis en fait en deux tranches, hein, ceux qui sont en retard et ceux qui sont à venir. Donc, dans mes retards ici, je vais avoir 431 053, avec la possibilité de visionner en bas ce qui est dû à plus de 60 jours, ce qui est dû à plus de 30 jours, donc entre 30 et 60, et ce qui est en retard à moins de 30 jours. Et je vais tout de suite avoir cette petite visualisation en passant la souris. Je vais donc voir les sommes dues, les sommes en retard. Je vais pouvoir voir au niveau des différents piliers donc de cette visibilité, donc qui me doit quoi. Je vais bien sûr également pouvoir voir l'encours des clients et les relances qui ont déjà été effectuées, hein. Donc ici, un peu plus bas, je vois tout de suite qui me doit quoi. Alors c'est classé par montant total d'échéance en retard, hein. C'est ça qui est le critère de tri. Et là, j'ai le top 10 de mes plus mauvais payeurs. Je vais également voir les montants qui sont à relancer, hein. Donc ici, avec un outil, un assistant, des montants à relancer. Donc j'ai vraiment sur cet écran d'accueil une vision synthétique. Bon, je vois également ce qui a été payé sur les trois derniers mois. Sur le côté, je vais également retrouver en fait les clients qui sont à surveiller. Voilà, donc je vais avoir le choix ici d'aller cocher une petite case qui me permet d'afficher ici voilà, les clients à surveiller directement, directement à ce niveau-là. Donc je vais pouvoir comme ça suivre un peu les comportements de paiement et la situation des clients avec des données factuelles. Alors c'est vrai que souvent, lorsqu'on fait les relances, la comptabilité, on sait par habitude un peu qui doit quoi, qui sont les bons payeurs, les mauvais payeurs. Mais là, on va vraiment être sur des données qui sont factuelles et chiffrées surtout. Voilà. Donc, au niveau de la visibilité, je vais également pouvoir voir sur les écrans qui vous doit quoi, à quel niveau de relance j'en suis. Et la date, tout de suite, je vois la date à laquelle j'ai fait ma dernière relance. Donc là, par exemple, ici, sur mon client Guillaume Pasquier, je sais que j'en suis à la relance, à la troisième relance, et qu'elle a été faite le 4 juin. Je vais également pouvoir voir les montants qui sont en retard, mais également tout de suite les montants qui vont arriver. Donc, ce qui va me permettre aussi d'avoir quelque part une relance assez qualitative en prévenant, par exemple, si je passe un petit coup de téléphone, en disant, bah, voilà, attention, il y a des factures aussi qui sont à venir, je vais pouvoir déjà un peu anticiper ces points-là. Je vais donc ici au niveau du suivi avoir les différents volets de suivi. Donc le qui vous doit quoi, c'est ce qu'on a là sur le premier écran. Je vais également pouvoir tout de suite voir les clients avec lesquels j'ai un litige. Voilà, ce qui va me permettre d'adapter aussi bah, ma gestion du recouvrement. Je vais avoir la possibilité de rajouter ainsi donc des clients en litige directement à partir de leur fiche. J'ai également la possibilité d'aller visionner toutes les promesses de règlement qui m'ont été faites. Voilà, donc avec les éventuelles dates de retard par rapport au montant promis. Donc là, par exemple, si je prends le premier, je vois tout de suite que il a 9 755,95 euros de retard. Il m'avait promis 7 000 euros il y a 18 jours. Voilà.
Donc tout ça, je peux tout de suite aller le visualiser, le filtrer. Je peux également le demander en le filtrant par commercial pour pouvoir effectivement éventuellement lui transmettre. Alors en parlant de transmission, on y reviendra après dans la partie collaboration. Donc là, j'ai mes aspects promesses de paiement. Donc voilà, ça peut être des promesses qui vous sont communiquées lors d'échanges téléphoniques. Donc ici, au niveau de la fiche, sur la fiche du client, je vais avoir la possibilité d'aller enregistrer des promesses ici. Donc je vais voir ici la dernière promesse. Bon, ben voilà, je peux considérer qu'il m'avait fait le 23 et puis m'en refait une à une autre date. J'ai donc également la possibilité de suivre les encaissements qui ont réellement été perçus. Donc là encore, c'est en lien avec la comptabilité. C'est toujours bien de pouvoir voir aussi quand ça a été payé. Voilà, avec les notions ici de nature de paiement. Alors les natures de paiement, c'est assez simple en fin de compte. Il y a les paiements qui sont automatiques, c'est-à-dire ceux sur lesquels, en quelque part, vous n'avez pas vraiment la main puisque c'est vous qui faites le prélèvement. En l'occurrence, les paiements automatiques sont les prélèvements des clients et le reste, les paiements manuels, les chèques, les virements qui sont déclenchés par le client. Et donc, effectivement, on va vraiment avoir deux façons de relancer qui vont être différentes, puisqu'un prélèvement, a priori, il n'y a pas besoin de le relancer s'il est prévu à date d'échéance. Donc, je vais pas le relancer de la même façon qu'un paiement manuel. Donc là, je vois ici tous les encaissements qui ont pu être effectués. Donc là, il va lire en fait les journaux de trésorerie de la comptabilité. Donc je vois les derniers et je peux bien entendu trier par date. Voilà, c'est ce qui est fait par défaut, mais également par client, par nature de paiement, par niveau de relance. Voilà, ce qui va me permettre aussi d'avoir une visualisation sur les clients qui ont payé. Toujours dans notre premier pilier de visibilité, je vais pouvoir vous renseigner en fait et préparer des prévisions d'encaissement en positionnant le paiement attendu à une date donnée. Hein, donc ça, ces prévisions, je vais toujours les avoir dans mon onglet suivi, hein, donc qui est la partie vraiment visuelle. Je vais cliquer ici sur prévision. Il va me charger un tableau en fait, hein, et donc je vais pouvoir directement ici, bouger donc en fonction de ce qui est de ce qui a déjà été de ce qui a déjà été payé et des sommes dues. Je vais pouvoir déplacer, par exemple ici, je sais qu'il va pas me payer tout de suite. Je peux ici aller déplacer mon règlement. Et ici, je vais avoir le petit symbole disant, bah voilà, c'est pas une échéance qui a été calculée en remontant les écritures de la comptabilité, mais c'est une prévision d'encaissement que j'ai choisi de gérer manuellement. Je peux également le faire à partir de la fiche du client, hein, ici. Je suis allé sur Andreas ARL. Je vais avoir ici un petit bouton qui s'appelle repositionner. Donc, repositionner qui est directement au niveau de la fiche du client. Donc, pour cela, il faut que je sélectionne l'écriture et je vais pouvoir la repositionner. Alors, ce n'est pas là. Dans mes prévisions, voilà. Je vais pouvoir repositionner la pièce. Donc ici, en l'occurrence, bon, c'était un mauvais exemple puisque c'est une facture d'avoir, mais je vais pouvoir vraiment positionner ici une autre date, dire bah voilà, c'était prévu à cette date-là, ça va plutôt aller au 15 juillet 2019 et choisir la pièce à repositionner. Ayant repositionné ici, ça va plus être relancé puisque c'est prévu dans 4 jours. La date d'échéance initiale était prévue le 7. Finalement, je sais que ça va pas aller, ça sera prévu plutôt le, le 11. Bah, du coup, je mets en date du 11. Toujours sur notre pilier de visibilité. Alors, je peux passer d'une fiche à l'autre avec les petites flèches hein, suivant. Je vais avoir ce qu'on appelle en fait un scoring, voilà, avec une note qui va être mise. Donc, 5 étoiles, c'est un très bon client. 0 étoile, c'est un très mauvais payeur. Alors, on peut pas dire mauvais client, mais c'est un mauvais payeur. L'idée étant de se dire que le logiciel, en fonction des dates de paiement, lui, il va établir que, bah, par exemple, ici, il a toujours payé en retard.
il n'a jamais payé dans les temps. Voilà, j'ai dû le relancer à chaque fois. Donc, bah, effectivement, c'est un, c'est un client qui va avoir un scoring à 0 étoile. Si je retourne ici sur l'accueil, hein, donc, ou sur le qui vous doit quoi, je vais ici avoir la liste des différents clients, alors ceux qui doivent le plus, mais aussi je vais pouvoir visualiser la note sur les 4 derniers paiements. Bon, bah là, c'était plutôt pas mal. Voilà, il y aura peut-être un en retard et puis le reste a été payé en temps et en heure. Du coup, il a une note de 3,5. Donc, ça permet toujours de suivre comme ça les clients et de savoir si effectivement c'est un bon payeur ou un mauvais payeur. Un bon client ou mauvais client. Alors, je vous mets un petit instant parce qu'on vient de me signaler à l'instant qu'il n'y avait plus de son. Je vous mets un petit instant. Ah, alors, je pense que c'est de votre côté puisqu'on me fait signe également que l'on m'entend bien. Ok, j'ai également des. A priori, je pense que ça vient de votre côté. Je vous invite à peut-être à essayer de changer le support de son. Ok, pas de problème. Très bien. Oui, donc on parlait du pilier visibilité, hein, donc avec les comportements de payants et donc les étoiles du scoring des mauvais payeurs. Ensuite, je vais vraiment, j'ai déjà commencé un petit peu à vous le montrer, mais je vais vraiment pouvoir visualiser, avoir une fiche client avec le détail ici des retards, de ce qui a payé à 30 jours, de ce qu'a payé sur les 90 derniers jours le client, avec la possibilité aussi de traiter des devises, hein. La possibilité donc de choisir les clients qui doivent être ou ne pas être relancés. Alors, si par exemple, voilà, c'est un client, c'est notre meilleur client et que je choisis de ne pas le relancer, voilà, je vais avoir la possibilité de le faire. Maintenant, si effectivement ici, je souhaite annuler en fait le stop relance, voilà, je vais pouvoir démarrer et dans ce cas-là, le client pourra être relancé. Je vais tout de suite visualiser aussi les activités et voir au niveau de la fiche voilà, la prochaine échéance à prévenir est dans 5 jours. Les relances, bah, du coup, j'ai un retard de 25 jours. Et le dernier règlement, le dernier pardon, remerciement a été fait, n'a pas été fait, hein, du coup, puisque effectivement, j'ai un dernier règlement à 58 jours et j'ai pas de remerciement. Je vais avoir également donc la possibilité de visualiser historique, mais je vais également voir ici le détail des écritures directes de la comptabilité. Donc ça, c'est vraiment un lien direct qui se fait à la comptabilité. D'ailleurs, que je clique sur le bouton synchroniser, tous les éléments remontent avec possibilité, là encore, de filtrer sur la tenue de compte en devise, de voir que les écritures non lettrées ou les écritures lettrées. Je vais également pouvoir, dès cette étape, fermer relance, hein, sans forcément aller dans les traitements automatiques. Alors, c'est pas forcément le but, hein. L'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser des traitements automatisés pour gagner et optimiser vraiment son recouvrement. Ce qui me permet en fait donc d'aborder la partie communication, hein, donc vraiment l'envoi des relances et le traitement automatique des relances. Donc là, on a vu vraiment toute la partie visibilité et j'espère que bah, du coup vous avez vraiment pu voir hein, la fiche de suivi, la fiche d'activité des clients, etc. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus synthétique et rapide d'accès pour les relances que ce qu'on peut avoir dans n'importe quelle comptabilité, puisque quand je prends une comptabilité, bah, si je veux avoir un global au niveau de mes clients, il va vraiment falloir que je sorte une balance AG, une balance des comptes, et ensuite, bah, si je veux aller voir mon client, bah, il faut que j'aille dans l'interrogation du compte pour aller consulter le client, puis gérer les relances séparément. Là, on va vraiment avoir quelque chose, accès recouvrement de créances et en cours sur une vision synthétique. L'objectif, il n'est pas uniquement dans la visibilité, hein, donc comme je disais, c'est également d'avoir une communication qui va être qualitative et efficace en fonction de profil de client. Donc là encore, on peut le voir sur les fiches hein, ici. Ça, c'est un client typé client export, en sachant qu'un client export, je vais pas forcément le relancer de la même façon qu'un client grand compte, hein. Je vais également pouvoir gérer des relances groupées.
ce qui va me permettre de relancer en une seule fois, par exemple, de faire des prévenances, ce qu'on peut également appeler les relances préventives. Euh, voilà. Donc l'idée étant d'anticiper d'éventuels points de litige et vraiment de gagner du temps sur la et vraiment de gagner du temps sur l'encours en fait. Voilà, donc on a une communication qui est qualitative et efficace. Si je retourne sur l'écran d'accueil ici, et pour un peu illustrer mon propos par rapport aux différents profils de clients, voilà, je vais pas relancer de la même façon des clients standards, des clients grands comptes, des clients export, ou même de l'interne. Si je fais de la refacturation interne, bon bah voilà, je vais avoir un style de relance un peu plus détendu peut-être, voilà, en demandant s'il n'y a pas un souci, je vais automatiser un petit envoi de mail pour demander voilà, s'il y a pas un petit souci de facture. De même, les paiements automatiques, donc qui sont les prélèvements et les paiements manuels, je vais pas les relancer de la même façon. Donc chaque scénario, puisque au niveau de cette recouvrement créance, on va fonctionner avec des scénarios de recouvrement. Je vais vraiment pouvoir les configurer et les personnaliser en allant ici donc dans les scénarios. Alors, il y en a déjà pas mal qui sont livrés en standard au niveau des états de scénario euh, et des types et des modèles de relance plutôt. Voilà. Après, on va définir ensemble quels sont vos scénarios de recouvrement. Si je prends ici mon premier scénario qui est client standard avec email, puisque je pourrais avoir des clients qui n'ont pas d'email. Et du coup, il faut prévoir le cas où je n'ai pas renseigné d'email dans la fiche du client. Dans ce cas, comment je le relance? Par courrier, par téléphone principalement. Ici, je vais avoir le nombre d'étapes. Donc, les étapes au niveau de recouvrement créance, on va avoir une étape de prévenance, 5 étapes de relance et une étape de remerciement. Alors, bon, c'est vrai que cette étape de remerciement, c'est vraiment l'idée de se dire qu'on va profiter également de l'encours et de la relance pour essayer d'améliorer la relation client. Voilà, en se disant que peut-être si je le remercie, mon client la prochaine fois mettra ma facture au-dessus de la pile et ça participe de vraiment de la relation client, euh, même au niveau du service relance et recouvrement où parfois ça peut être un peu plus tendu. Là, je vais pouvoir donc personnaliser mes scénarios en cliquant ici sur le petit écrou. Voilà. Et donc, je vais configurer mes scénarios simplement en fonction des dates d'échéance. Ici, tout est expliqué. Comme je disais, c'était vraiment le shell qui est intuitif. C'est-à-dire que les règles de filtrage par défaut du scénario, bien sûr, c'est des clients qui sont non lettrés, qui ont des sommes dues non échues supérieures à 0 €, qui ne sont pas en clients en stop, en stop relance, avec une nature de paiement manuelle, en l'occurrence, sur ce scénario. Voilà. Et avec un expéditeur par défaut qui doit être déjà paramétré. Donc ici, je vais pouvoir relancer donc à chaque scénario, je vais avoir un modèle de relance pour les clients standards ou pour les clients grands comptes. Donc là, j'étais parti sur mon modèle de relance de mes clients standards. Donc je vais plutôt aller chercher mes modèles clients standards avec possibilité donc de choisir le média. Donc là encore, ça va permettre d'effectuer le suivi. Aujourd'hui, si on utilise la solution présente en standard dans l'outil, on va avoir des petits manquements par rapport à ça, notamment sur le suivi des relances qu'on aurait pu faire par téléphone. Je vais pas du tout avoir de suivi là-dessus, et aussi et surtout sur la personnalisation des emails. Là, je vais vraiment pouvoir personnaliser des emails de relance. Donc ici, je vais avoir mes différentes étapes. Donc à relance numéro 1, je vais envoyer à J+8 un email non automatique. Alors on verra également ce qui peut être lancé en automatique ou pas. Voilà, j'ai la possibilité de gérer en fait des envois automatiques d'emails de relance. Ce qui peut être pas mal, par exemple pour la prévenance, voilà, quand ça arrive à échéance, envoyer en automatique 8 jours avant un email, ça peut être intéressant. La deuxième relance, je la fais par téléphone. La troisième relance, je la fais par téléphone. La quatrième, je vais cette fois-ci la faire par voie postale et du coup envoyer peut-être un courrier avec l'accusé de réception. Et la cinquième relance, dans notre cas, on fait également par voie postale.
Après la date de paiement, 8 jours après la date de paiement, j'ai du coup la possibilité d'aller envoyer une lettre, un petit email de remerciement au client pour dire qu'on a bien reçu le règlement et qu'on en remercie. Donc là, on va vraiment avoir les différentes actions. Et donc, c'est assez simple, hein, vous voyez, de personnaliser ici ces actions. Ben voilà, pour mon premier scénario, je veux une relance 1, une relance 2, une relance 3 par téléphone, avec la possibilité ici d'aller activer ou désactiver certaines actions. En l'occurrence, vous voyez ici, je peux très bien dire, bah voilà, moi, la relance 5, je la désactive et je m'arrête à la relance 4. Bon, bah voilà, mon scénario est personnalisé. Je l'enregistre une fois que c'est fait et c'est terminé. L'intérêt de ces scénarios, ça va être de gagner du temps en ayant déjà tout pré-paramétré. Ensuite, je vais retourner sur l'écran d'accueil. Je vais à chaque fois que je vais m'occuper des relances, donc pouvoir cliquer ici sur le petit bouton Je relance. Donc là, on voit que j'ai 11 appels téléphoniques à effectuer, 20 courriers, 54 emails à envoyer. Ici, ça va être décomposé par scénario de recouvrement, et je vais avoir la possibilité d'automatiser, par exemple, ma relance 2 ici, voilà, avec email. Sympa. Est-ce que j'ai une relance 2 avec email? Non, bah, je vais faire la relance 2, la relance 1. Voilà. Je clique ici. Là, le logiciel me propose d'accéder, on voit, hein, à la liste des clients qui sont concernés. Et j'ai la possibilité donc ici de remonter mon fil et de voir tous ceux qui sont envoyés par email. Vous voyez ici par exemple ma relance 1, elle est à relancer par email. Donc en fait ce que j'ai là, c'est un raccourci pour aller vers les pages du bas. Ça m'évite de tout défiler comme je viens de le faire pour remonter. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout scroller. Voilà, je peux dire ici ma relance 1 par email. Bon bah ok, j'ai mes 44 clients qui sont là. Je peux voir le détail des écritures qui sont concernées dans la relance. Et une fois que je suis d'accord, alors bien sûr, je peux en décocher, hein, pour ne pas relancer. Donc, soit le client, si je sais par exemple qu'il y a un petit souci, je peux le décocher, ou une facture en particulier, si je sais, ben voilà, cette facture-ci, il dit qu'il ne me paierait pas, voilà. Je vais peut-être pas la relancer. Ici, je vais cliquer simplement sur envoyer. Il me dit, bah voilà, 43 clients pour un montant total de 76 000. J'envoie. Et ça part aux différentes adresses mail. Alors, une autre particularité au niveau de cette recouvrement créance, c'est la possibilité aussi de faire de la relance multi-contact. Voilà, et pas uniquement le contact de la fiche principale, même si je vais en déterminer un par défaut. Voilà, donc là, je vais relancer mes 43 emails de façon automatique. Et donc, ces relances automatiques, donc là, le logiciel, il repasse sur toutes les fiches et il recrée en fait les différents emails. Ils vont disparaître ensuite. Donc, vous voyez, hop, ils disparaissent de la liste des emails à envoyer. Du coup, bah, j'ai plus que 9 emails à envoyer. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, ça vous permet vraiment d'avoir votre organisation directement sur votre page par scénario. Ici, j'ai 11 appels à effectuer. Donc, bah, si je regarde un petit peu, j'ai les petits symboles en haut ici, avec les petites enveloppes. Voilà, ici, ma relance 2, on voit, j'ai pas de bouton envoyer puisque c'est une relance qui est une relance téléphonique. Bien, très bien. Je vais accéder à la sélection des un client, en l'occurrence. Je clique dessus. J'accède à la fiche et je vais pouvoir cliquer ici sur le bouton téléphone pour dire, bah voilà, le 11 juillet 2019, je l'ai relancé. Puis au téléphone, je fais le point en interne. Au téléphone, je fais le point en interne. Et donc, je peux prendre cette action en compte dans les scénarios. Ça veut dire que ça va basculer sur la prochaine étape de mon scénario. Hein. Donc, si j'avais dit, bah voilà, ma relance 3, c'est une relance par téléphone. Ma relance 4, c'est un courrier recommandé. Je peux également forcer pour modifier la prochaine étape du scénario. Et donc là, j'enregistre. Ma relance téléphonique a été effectuée. Donc là, je retourne ici et je vais visualiser tout de suite mes différentes actions.
Je vais pouvoir aller consulter l'historique des activités, ça on le verra tout à l'heure. Mais si je retourne sur ma page d'accueil et sur mes relances à effectuer, je n'ai plus que 10 appels à effectuer. Donc là, je peux retourner sur mes relances et procéder ainsi de suite à toutes mes relances. Donc ça, c'est un pilier qui est important, cette notion de scénario et d'organisation des scénarios en fonction donc des différents critères, donc de retard de paiement bien sûr, de mode de règlement, mais également de typologie de clients. C'est vraiment ça qui va permettre de gagner du temps, se mettre en place une organisation, une méthodologie efficace, et c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de mettre en place cette méthodologie. Hein, donc, Sedge recouvrement client, c'est vraiment l'assurance d'une communication qualitative, exhaustive, et ça va vraiment entraîner en fait un cercle vertueux auprès des clients qui vont s'habituer en fait à vous régler plus rapidement, voire même prioritairement par rapport aux autres fournisseurs, puisque vous allez pouvoir les remercier, les prévenir avant. Et donc, du coup, c'est vrai que ils vont avoir l'habitude d'avoir un suivi à ce niveau-là plus systématique. Et ça, c'est vrai que c'était une des sources d'impayés. Maintenant, on va voir le troisième et dernier pilier de Sedge recouvrement créance, c'est la partie collaborative. Hein, donc, on a déjà un petit peu commencé à aborder ces sujets-là avec la possibilité de visualiser l'historique des actions, d'effectuer des partages via Excel et même de partager via des notes. Hein, donc, on va être un peu, pour ceux qui utilisent ça sur la partie au plus commerciale, c'est un petit peu la partie relation client, mais axé sur le recouvrement. Je vais donc pouvoir, sur un client, visualiser la partie activité. Donc là, lorsque je clique ici sur Guillaume Pasquier, je vais pouvoir tout de suite cliquer sur historique. Et en quoi c'est collaboratif? Je vais visualiser qui a créé la relance, hein, donc à quelle date, et quel service qui a été l'expéditeur du mail. Et je vais vraiment pouvoir visualiser même le PDF et le détail de l'activité avec l'auteur, hein, bien sûr. Ici, je vais retrouver l'expéditeur. Donc là, en l'occurrence, c'était un autre média. Donc peut-être qu'on l'a croisé sur un salon et puis on en a parlé. Ça peut être des choses comme ça. On va vraiment avoir les 4 canaux. Hein, de toute façon, pour la relance, c'est le mail, le courrier, le téléphone. Et ensuite, autres médias, donc ça peut être les rendez-vous, les rencontres fortuites, voilà, tout ce qui est autres canaux hein, qui vont être mis du coup dans autres. Si je retourne ici sur ma liste des activités, je vais avoir ici ma relance par email qui est la plus intéressante parce que je vais pouvoir consulter effectivement le mail qui lui a été adressé. Et donc je vois comme ça en fait tout l'historique de l'activité relance de façon très détaillée et beaucoup plus détaillée puisque je vais vraiment pouvoir voir l'action qui a été menée, avoir le détail. Je vais également pouvoir ici rajouter des notes sur les activités. Problème de trésorerie actuellement, par exemple. Hein. Voilà. Je l'enregistre. Et je sais ici, ben voilà, sur mes activités, un des éléments qui est avancé, c'est les problèmes de trésorerie actuellement. Mais je vais également pouvoir, toujours dans le but de collaborer avec d'autres utilisateurs et d'effectuer son suivi, je vais également pouvoir rajouter d'autres notes. Par exemple, si j'ai donné accès aux commerciaux, je vais pouvoir dire, ben voilà, ici il y a une erreur sur la facture, par exemple, et enregistrer la note. Alors, une fois que la note est enregistrée, donc là, l'avantage, c'est également, je reviens pas sur le volet visibilité, mais j'ai vraiment une visu synthétique du détail de l'écriture. Et donc, ici, effectivement, on voit que j'ai la petite bulle. Et donc, je vois, bah, il y a une erreur sur la facture. Donc, j'ai peut-être pensé à la retirer des factures à relancer. Voilà, c'est vraiment un outil collaboratif. Je vais également pouvoir exporter. On l'a vu un peu tout à l'heure. Je vais vraiment pouvoir exporter les informations, par exemple dans la vue détaillée du qui vous doit quoi.
Ici, je vais vraiment avoir une visualisation détaillée des retards de paiement. Je vais pouvoir, par exemple, filtrer sur commercial. Donc, sur Dupont, je vais prendre uniquement les clients qui seraient à relancer. Les grands comptes, s'il fait du grand compte, je vais filtrer. Je ne sais pas si on en a, pas de chance. Filtrer ici sur les clients standards, voilà. Et je vais pouvoir ici lui faire un petit export Excel pour qu'il ait un petit tableau pour consulter si jamais il n'a pas accès à un tel recouvrement de créances, puisque effectivement donner l'accès, alors on peut donner l'accès à ces recouvrements de créances aux commerciaux, ça veut dire qu'ils vont devoir se connecter et mener des actions, faut que ce soit, ça rentre vraiment dans le processus de relance et dans la méthodologie. Je vais pouvoir donc, on l'a vu, partager des informations via la saisie de notes sur la fiche client, sur la fiche activité. Ça, c'est le volet collaboratif également. Voilà, et sur la situation du compte, sur la situation des écritures. Je vais également avoir au niveau du service de la partie collaboration, du pilier collaboration, l'envoi de cash reporting. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc envoyer des rapports en automatique. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'instaurer un peu comme je disais tout à l'heure, une culture cash à l'entreprise et d'impliquer un peu tout le monde dans le recouvrement et dans la gestion de l'encours, parce que c'est vrai que ça a des incidences sur la trésorerie de l'entreprise, voilà, et sur la santé financière de l'entreprise. Donc là, j'ai abordé un petit peu tous les volets. Bien sûr, je suis pas rentré en détail forcément sur le paramétrage, mais l'idée étant que ce paramétrage soit efficace et soit pertinent dès la mise en place. L'idée étant au niveau de recouvrement créance, donc je repars un petit peu là sur les slides, voilà, d'avoir une mise en œuvre qui soit ici fléchée. Donc voilà, on active le service, on synchronise, on définit des scénarios de relance. Ensuite, du coup, vous avez la possibilité de communiquer plus facilement, de suivre les actions de relance à effectuer et votre encours en temps réel. On va du coup pouvoir collaborer, comme vous avez pu le comprendre, si je synthétise un petit peu ce qu'on a vu, collaborer et engager tous vos collaborateurs dans le processus de recouvrement des créances clients, avec pour objectif final d'être payé plus rapidement. Donc, on va vraiment, lors de la mise en place de recouvrement créances, suivre un peu ce schéma de déploiement, voilà, avec simplement quelques étapes. L'intérêt, bien entendu, je vais vous en parler parce que c'est important aussi de pouvoir chiffrer un peu ce que ça vous apporte. Donc là encore, il y a des études qui ont pu être effectuées et des retours qui ont pu être effectués auprès de cette recouvrement créance. Voilà. L'idée, c'est de partir sur un exemple d'une société qui aurait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Donc, si on part sur les 15% qui est la moyenne en fait des entreprises, on va avoir 1,5 million d'encours en permanence. Enfin, en permanence au total, on va avoir un encours d'1,5 million d'euros. L'idée, c'est vraiment ici de tracer en fait les gains de trésorerie directs. Donc, on estime qu'il y aura une diminution de 30% de l'encours, ce qui fait environ du coup 450 000 euros avec les gains qui sont apportés par cette recouvrement créance. Ça, c'est les gains de trésorerie directs par la diminution de l'encours. La deuxième partie, c'est également les gains mensuels récurrents sur les charges de fonctionnement. L'idée étant de se dire que on va pas seulement gagner de l'encours, mais on va également gagner du temps sur le traitement du recouvrement. Alors, c'est pas toujours évident de le calculer dans les PME, puisqu'effectivement, c'est souvent la même personne, et puis c'est aussi du travail qui est pas forcément, qui peut être informel, c'est-à-dire qu'on va passer un peu de temps à faire des recommandés, aller voir les commerciaux, etc. Et ça, c'est assez difficile de chiffrer, mais on estime voilà que le gain mensuel sur les charges de fonctionnement, il est d'environ 4 750 euros, en prenant en compte les gains de trésorerie et du coup, effectivement, les éventuels
besoin de financement, hein, puisque si on gagne de la trésorerie, ça permet d'une part de pas financer forcément un investissement par un prêt, mais également de ne pas devoir financer son découvert avec les taux actuels. Voilà. Et puis ici les gains simplement d'impayés, hein, donc tout ce qui n'est pas récupéré habituellement. L'idée, c'est vraiment de se dire que on va avoir un montant estimé, hein, si on part sur l'hypothèse de ces 15% pour un CA de 10 millions, on a environ 170 000 euros d'impayés, voilà, qui sont récupérés par le biais de l'outil Sedge recouvrement créance et d'une mise en place aussi de tout un processus de recouvrement efficace. Au niveau de l'offre, pour aller un petit peu en détail sur le découpage fonctionnel, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a il y a trois offres pour cette recouvrement créance, hein. On va avoir le start qui vont être uniquement les fonctions basiques pardon, de suivi et de relance des clients. On va avoir la partie premium, donc qui va être l'outil complet pour travailler, communiquer et engager tous les collaborateurs dans le processus de relance client. Et ensuite, on va avoir le niveau Gold qui lui contient donc les automatisations, donc si on veut faire de l'envoi de mail automatique, la personnalisation des relances avec une gestion entièrement paramétrable là des actions à réaliser dans les différentes structures. Ça, bien sûr, on vous accompagne hein, dans, dans la détermination de l'offre qui vous correspond, puisque nous, on a tout un découpage fonctionnel hein, qui nous permet de dire, bah, voilà, vous êtes plutôt dans le cas d'utiliser une premium, une start, une gold, voilà, en fonction de vos besoins. Voilà, si je prends par exemple le fait de relancer plusieurs contacts en simultané ou le fait de relancer du multi-devise, ça va être une option qu'on va retrouver au niveau de la version Gold. Alors, avant de rendre l'antenne, si je puis dire, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu, ou est-ce que éventuellement il y a quelques points du webinar que vous souhaiteriez revoir au niveau du recouvrement? Je vous laisse passer par le chat hein, si vous avez quelques questions. Je vous remercie déjà de votre attention, mais n'hésitez pas à me poser vos questions par le chat.